toujours un peu de temps. Mais c'est incroyable. Faites pivoter. D'accord, pardon. Je vais dire comment ça s'est passé. Faites pivoter. Pourquoi je ne peux pas le faire comme ça? Oh non, il le veut comme ça. Bon, eh ben, ce sera comme ça. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Voilà, bonjour. On vient de sortir donc de la mairie de Sainte-Rose, une intrusion. On va pas dire musclée, mais déterminée. Et j'ai avec moi donc Eric, le porte-parole du collectif de Plessis, Vincy, Nogent à Sainte-Rose. Je le mets en face. Voilà. Je m'approche parce qu'il y a du vent un petit peu. Voilà. Bah, écoutez, rebonjour à tous. Et si vous me voyez aujourd'hui avec le sourire, c'est tout simplement que, à force de venir, à force d'obstination, grâce également au soutien de l'ensemble des membres du collectif ici, nous avons enfin réussi à obtenir ce que nous cherchions, ce qui nous avait été promis depuis maintenant plus de 8 jours par Madame le maire, à savoir un courrier donnant, que je vais vous montrer ici, un courrier donc daté du 2 juillet qui donne la position officielle de la mairie face à l'antenne de Signé SFR. Madame Bazager. Signé Madame Bazager. Je vais vous faire grâce de le lire parce que de le lire les 2 pages parce que c'est aussi plein de références de textes de loi et autres. En clair, qu'est-ce qu'elle dit la mairie et qu'est-ce qu'elle nous dit Madame le maire? Ce qu'elle a daigné nous dire. Première chose, elle confirme que la construction n'est pas légale. Elle confirme que tout a été fait en dépit du bon sens et en infraction totale avec les règles de l'urbanisme. Elle nous dit également que cette construction est bâtie sur un terrain non constructible. Donc ces éléments-là sont importants pour nous et nous permettront justement de pouvoir faire arrêter l'ensemble des travaux à SFR qui maintenant ne pourront plus du tout toucher à cette antenne. Voilà, donc c'est un petit peu, je vais dire, je suis heureux aujourd'hui d'avoir enfin ce document. On est tous heureux. Voilà, et ces documents, plus d'autres documents que nous avons, nous permettent aujourd'hui d'étayer un dossier assez lourd contre SFR, qui, encore une fois, ne peut pas se permettre de faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Donc, voilà. Où il veut. Et où il veut. Donc, on a beau avoir de l'argent, on a beau être un très gros groupe, il faut que nous puissions respecter les gens, les sites et la population. Voilà une première étape. Une deuxième étape va s'engager. On vous tiendra informé. En tout cas, je vous le promets. En gros, la mairie, donc, elle nous cautionne, elle est quand même avec nous. Hein. Oui, moi, alors, j'ai trouvé bien. Oui, alors, ce qu'il y a, c'est que qu'on ne se trompe pas de cible. La cible, ce n'est pas la mairie de Sainte-Rose. Ouais. La cible, pour nous, c'est la mairie de Sainte-Rose, même si nous avons eu connaissance de dysfonctionnements graves au sein de ces services, dans la gestion de ce dossier. Là, pour autant, elle n'est pas notre cible. Notre cible, c'est, et ça restera jusqu'à terme, SFR Caraïbes. Et nous lui demandons qu'une chose, de déplacer cette antenne. Aujourd'hui, la mairie a fait, je dirais, un véritable acte de reconnaissance de notre action. Je dirais qu'elle nous soutient dans une certaine mesure où elle nous donne les éléments qui nous permettent d'aller plus loin et qui nous permettent de nous affranchir, qui nous permettent de consolider le dossier que nous sommes en train de monter vis-à-vis de SFR. Ben merci Eric, et on continue l'aventure qui est de plus en plus dans notre sens, qui justifie nos paroles, ton action, l'action de tous les résidents qui sont en danger quand même au niveau de la santé, et puis même toute la Guadeloupe, parce que ça va concerner toute la Guadeloupe, cette antenne. Elle est construite pour faire la 5G. Hein. Oui, alors je confirme. Aujourd'hui, l'antenne qui fait 45 mètres de haut est équipée de 3 et 4G.
Attention, l'antenne n'est toujours pas branchée, donc elle n'est pas en activité. Mais ce type d'antenne, et on l'a vu, exactement ce même type d'antenne, avec la même configuration et la même disposition, je dirais, des différents équipements qui sont à ce sommet, est prévu pour avoir très rapidement la 5G. Voilà. Donc c'est pour ça que on peut croire que il s'agit d'un problème local, vraiment résidentiel, ouais, où ça va gêner quelques personnes. Bon, ben non, ça ne, je dirais que on a dépassé. Je crois que vous devez bien comprendre qu'on dépasse complètement ce cadre-là. Cette antenne, c'est quand même la plus grande de Guadeloupe actuellement. Cette antenne va se multiplier comme des petits pains dans très peu de temps. Et si nous baissons les bras, c'est vous qui allez devoir reprendre le combat. C'est vous qui allez en subir les conséquences. C'est pour ça que tous les Guadeloupéens, et plus que les Guadeloupéens, croyez-moi, regardent de manière très attentive ce que nous faisons et comment nous le faisons. En fait, en défendant notre secteur, nous défendons votre secteur. Et si on se réfère à l'histoire, cet endroit-là, c'est là où il y a eu les débarquements. Donc ils sont en train de débarquer la 5G au même endroit. Je dirais, bah oui, ça c'est, je dirais, ça c'est les hasards de l'histoire. Incroyable. C'est les hasards de l'histoire, mais c'est vrai que cet endroit est empreint d'histoire et empreint d'historique, d'histoire parfois dramatique. Et je pense qu'effectivement, il est de bon ton et de se souvenir de ce qui s'est passé ici, pour ne pas refaire les mêmes erreurs du passé. C'est à ça que sert l'histoire. Bah, bien sûr. À ne pas être reproduite. Bien sûr. C'est sûr que ça sera pas pareil qu'avant. Ça sera avec de la technologie, la remise en esclavage des populations. C'est comme en 1848, lorsque l'on a donné toute autorité aux anciens maîtres sur les esclaves, enfin sur leurs esclaves. On a érigé des décrets, etc. à l'époque, leur donnant toute la puissance sur leur territoire, etc. Eh bien, aujourd'hui, je ne parlerai pas d'esclavage, mais aujourd'hui, on assiste, je dirais, au même schéma. Si nous laissons des grands groupes industriels, si nous laissons des grands opérateurs faire fi de se moquer des gens, des sites, du secteur, c'est exactement ce qui s'est passé en 1848. Après, il sera trop tard. Et on mettra des années, des décennies pour pouvoir rectifier la situation. C'est pour ça qu'il faut se battre aujourd'hui. Jacques, tu parles d'aventure, moi je parle plutôt de lutte. Parce que cette lutte, c'est la lutte pour notre site, mais c'est aussi, croyez-moi, la lutte pour l'ensemble de la Guadeloupe. Merci Eric.